Manger des fruits pendant un repas, cru, cuit, à quel moment du jour? Donc, les filles, la première chose, il faut cesser d'avoir peur des fruits. Les fruits ne sont pas vos ennemis. On a d'autres choses à nous préoccuper qui sont beaucoup plus néfastes, comme les farines blanches, voilà, comme les aliments hyper industriels. Il faut toujours penser que les fruits sont riches en fibres, ils sont riches aussi en antioxydants, ils sont riches en vitamines, ils sont riches en nutriments. Donc, par contre, il y a des personnes qui ne supportent pas très bien certains fruits. Ça, c'est un fait. Pourquoi? Parce que les fruits peuvent fermenter au niveau de l'intestin, au niveau de l'estomac, et ça peut causer des ballonnements, des gaz et tout ça. Donc, si c'est votre cas, je vous conseille de manger des fruits plutôt cuits. Par exemple, une pomme cuite, une poire cuite, donc un ananas que vous faites rôti au four avec de la cannelle, avec des épices. Bien sûr, on va perdre un petit peu de la vitamine C, mais on va avoir le goût sucré, le côté rassasiant et tout ça. Donc, ça, c'est le cas des personnes qui se sentent ballonnées avec des fruits. Sinon, vous pouvez tout à fait les manger en tant que dessert ou en tant que goûter, mais en tant que goûter, on ne va pas le manger toute seule. Pour avoir plus de satiété, vous pouvez accompagner ce fruit avec un yaourt, si vous mangez des yaourts. Vous pouvez faire avec un chia pudding. Vous pouvez toujours caser ce fruit avec d'autres choses, d'autres recettes. Par exemple, moi, j'aime bien les bananes. Je fais toujours un pancake à la banane. Je fais des petits gâteaux que je vais sucrer avec la banane aussi. Donc, il faut bien, en fait, on peut utiliser les fruits d'une façon intelligente et ils sont complètement compatibles avec notre perte de poids, surtout pour les recettes sucrées. Donc, je suis une très grande fan de fruits. Mais on a des études, voilà, et je sais qu'on dit 5 fruits et légumes par jour, c'est un peu vague. En fait, les études qui vont parler de la protection cardiovasculaire disent qu'on peut manger entre 200 et 400 grammes de fruits par jour et au niveau des légumes, jusqu'à 600 grammes de légumes par jour pour commencer à avoir cette protection cardiovasculaire, la santé intestinale aussi, voilà, avec les fibres de fruits. Mais bon, on sait aussi, voilà, qu'il y a des personnes qui ne supportent pas beaucoup trop manger de fruits, mais je dirais, voilà, il ne faut pas avoir peur de fruits. Bien sûr, les fruits, ils ont de fructose, ça c'est normal. On a des fruits qui ont un index glycémique plus haut que d'autres, mais le plus intéressant à voir, c'est comment je vais manger ces fruits. Est-ce que si j'ai une alimentation qui est riche en sucre rapide, ces fruits, ils vont contribuer peut-être à ces pics de glycémie, mais si j'ai une alimentation qui est riche en protéines, qui est riche en bons lipides, les fruits viennent compléter cet apport de glucides. Donc, un apport de glucides qui est complètement bien aussi pour notre santé. Donc, oui, si on va manger, par exemple, que de sucre raffiné avec des fruits, bien sûr, les fruits vont contribuer pour ce pic de glycémie. Mais si on place les fruits dans un repas qui est bien composé avec des protéines, avec des bons lipides, non, voilà, si vous n'avez pas de soucis de santé particuliers, vous pouvez manger vos fruits et vous allez avoir, bien sûr, chaque fois qu'on mange, on va avoir un petit pic de glycémie, mais ça va baisser très rapidement. Donc, c'est différent que si on mange un assiette de pâtes avec un gâteau derrière. Donc, le pic de glycémie il est complètement différent, la courbe glycémique. Et on parle beaucoup d'index glycémique, mais on oublie de parler des charges glycémiques. La charge glycémique, c'est l'impact qu'on va avoir de la glycémie avec les quantités des aliments qu'on va manger, voilà, et la composition totale du repas. Ça, c'est beaucoup plus important que l'index glycémique en soi.